Hello! Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, petit live Octobre Rose. Hop. Donc, petit live de financier pour l'occasion. Alors, je vous laisse arriver tranquillement. On va utiliser le moule barquette amande aujourd'hui. Voilà, je me suis dit que ce serait sympa de faire dedans. Alors, hop, je finis de préparer mon matériel parce que voilà, j'ai pas tout à fait fini. Je vais chercher mes œufs d'ailleurs. Voilà. Donc, petite recette de financier. On va jouer aussi avec une petite pointe de colorant pour l'occasion. Donc, en termes d'ingrédients, on va être sur des ingrédients. Allez, je vous les redis tout de suite. Vous avez 2 blancs d'œufs. Vous avez 85 g de sucre glace, 30 g de beurre mou. Alors, mou ou fondu, hein. 30 g de poudre d'amande, 30 g de farine, une cuillère à soupe de vanille liquide, une pointe de couteau. Alors ça, c'est dans la recette que j'ai trouvée. Parce que c'est pas ma recette, j'ai oublié de le dire. En fait, ils mettent de la levure. Alors, je suis assez mitigée parce que normalement, des financiers, on met pas de levure. Donc, on va tester comme ça. Mais bon, la personne mettait une pointe de couteau de levure. Et d'ailleurs, je reviendrai après. Et un petit peu de colorant rose et 50 à 60 g de praline rose. La recette, du coup, c'est sur un site qui s'appelle, que je retrouve, Famo. Ouais, c'est ça, Famo. En cherchant, voilà, une petite idée recette pour pas refaire, vous apporter du contenu différent par rapport à ce que vous savez. Chaque année, j'essaye de vous proposer une petite recette en lien avec Octobre Rose, une ou plusieurs. Du coup, j'ai trouvé celle-ci. Je me suis dit, oh, c'est pas mal, c'est simple, c'est rapide, tout ce qu'on aime de toute façon. Voilà. Bah, du coup, je vous propose, on va démarrer. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va peser notre beurre. On a besoin de 30 g de beurre. Alors, je vais prendre mon couteau derrière. Et on va faire fondre. Donc, c'est soit beurre mou, soit beurre fondu. En fait, ce qui est hyper important, c'est d'avoir vraiment un beurre qui se travaille bien. Donc, fondu, c'est quand même idéal. Coucou Susanna. Hop. Donc là, je le mets à fondre. Je mets le beurre à fondre pour voilà, pouvoir le travailler au niveau des financiers. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va séparer les blancs des jaunes. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais prendre un petit bol. Vous allez voir. Et après, alors je vais quand même pousser ça pour l'instant. Je suis avec mon café, c'est le plus important. Tu vas bien? Ouais, c'est cool, ça fait plaisir, effectivement. Hein, le temps là, c'est sympa. J'ai avancé le live parce que justement, après, on va bouger. On va bouger, donc du coup, voilà, c'était l'occasion. Alors, du coup, je vais utiliser le séparateur à œufs. Et là, vous voyez, je le mets directement sur un petit bol, hein, comme ça, je peine pas. Donc, en fait, ça va clairement me séparer les blancs des jaunes avec une facilité déconcertante. Donc, moi, je récupère que les blancs d'œufs hein, pour le financier. Voilà. Et le jaune, du coup, je le transvase à côté. Le jaune, vous avez sur le blog, vous avez une recette hein, de cake au jaune d'œuf. C'est une recette qui cartonne. Hein. D'ailleurs, dans le référencement, on en parlait avec Olivier, mon ami qui gère mon blog. Hein. En fait, la recette, elle cartonne. Il y a un nombre de visites qui est absolument incroyable sur cette recette. Donc, vous tapez cake au jaune d'œuf et vous tombez dessus. Salut Alex. C'est un truc de dingue. Même moi, ça me dépasse. Mais c'est bien, ça prouve que ça plaît. Et voilà. Donc, vous voyez, j'ai mes 2 jaunes d'œufs qui sont beaux comme tout. Alors, les jaunes d'œufs, hein, vous devez les cuisiner dans... Alors, normalement, c'est dans les 24 heures. Hein. Faut pas traîner sur les jaunes d'œufs. Hein. Mais voilà, l'avantage, c'est que je vous ai mis une petite recette sur le... Enfin, d'ailleurs, elle est... Je vous ai mis, mais ça, elle date, hein, cette recette.
Vous avez la recette des cakes au jaune d'œuf. Salut chef. Vous avez la recette des cakes au jaune d'œuf, voilà, sur le blog quand vous avez des jaunes d'œufs. Ne cassez pas vos œufs exprès pour récupérer les jaunes. Hein. Ou alors faites des petits financiers, des petites langues de chat, ce genre de recettes. Des meringues aussi, c'est bon. Voilà, donc les jaunes d'œufs, je les mets de côté pour l'instant. Pour les conserver, en tout cas, si vous avez Bisseil, vous mettez dedans. Hein. Vous en profitez également. Donc là, on va fouetter. Alors, prenez la cuillère magique. Hein. Vous prenez la cuillère magique pour... Je vais peut-être mettre mon tablier. Attendez, je reviens. Que quand je fouette comme ça, c'est quand même pas mal d'avoir le tablier. Souvent, je cuisine sans tablier, mais bon, c'est quand même pratique de l'avoir. Ah mince, je viens de voir que la petite mousse du micro. Vous m'entendez bien? Ouais, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je vois que la petite mousse du micro, elle a disparu, donc je sais pas trop. N'hésitez pas à me dire, je regarderai ça après. Alors, du coup, je fouette bien les blancs d'œufs. Il faut bien les faire mousser, ça c'est important. Ensuite, on va venir ajouter le sucre glace. Je regarde mon beurre pour qu'il fonde bien. Ouais, voilà. Il reste un petit morceau, mais là, sous l'effet de la chaleur, il va fondre gentiment. L'idée, c'est pas de le... Ouais, vous m'entendez bien. Merci, Susanna. Ouais, parce que j'ai une petite mousse normalement sur mon micro et je sais pas... je la vois pas tomber. Bon, je sais pas trop. C'est pas grave, elle est forcément dans la maison. Hop. Donc, ensuite, je vais rajouter le sucre glace. Alors, mon sucre glace, il est là. Je vais prendre une petite... je vais prendre la bébé louche. Hein. On est pas mal. Là, on est sur 85 grammes de sucre glace. La bébé louche, elle est pratique pour ça. Hein. Voilà, bah nickel. Hop. Je me sépare du sucre glace. Comme ça, on se fait de la place. Voilà, et on mélange. Bon, j'espère en tout cas que vous allez bien. Coucou Nathalie. J'espère que vous êtes en forme de votre côté, que le week-end se passe bien. On a de la chance, aujourd'hui il fait beau. En plus, il y a plein de courses aujourd'hui, donc moi en temps normal, je fais toujours une course pour Octobre Rose, mais c'est vrai que cette année, j'ai les tendons d'Achille qui ont été fragilisés cet été. Du coup, pour l'instant, je n'ai pas encore le droit de vraiment courir. Je peux trottiner, mais sur de très petites distances, donc je n'y frotte pas trop pour l'instant. Mais ce sera pour l'année prochaine. Il faut savoir, du coup, se remettre d'aplomb pour pouvoir recourir derrière. Mais une pensée très très forte pour tous ceux qui courent, qui marchent à l'occasion. Et pour tous ceux qui sont touchés par ou qui ont été touchés par le cancer du sein. Donc voilà, c'était l'occasion de témoigner aussi notre soutien à tous en cuisine avec cette petite recette. On peut toujours apporter du soutien d'une façon ou d'une autre. Toujours, toujours. Alors, je vais rajouter du coup mon beurre fondu. Donc, pour rappel, nous avons 30 grammes de beurre. Vraiment pas beaucoup, hein. Je vous avouerai que là, comme je vous disais, la recette, c'est pas ma recette. Bon, ça reste des financiers, hein. Mais je sais pas exactement ce que ça va donner. Coucou Véronique. Ce que ça va donner en termes de quantité par rapport au moule.
Là, c'est bon normalement. Là, j'ai bien la couleur verte. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous m'entendez bien? N'hésitez pas à me dire. Est-ce que c'est bon, Susanna, là? Peut-être que ça s'était coupé. Oui, donc je disais, en tout cas, au niveau du colorant, c'est vraiment la pointe d'un couteau. Parce que c'est toujours très, très concentré. Très concentré. Est-ce que vous m'entendez là comme ça? Je dis j'enlève le micro, je verrai ça après. Voilà, j'ai enlevé le micro. Est-ce que vous m'entendez? Donc je disais en tout cas sur le... Coucou Brigitte! Est-ce que vous m'entendez bien du coup là? J'attends avant de continuer. J'ai un petit problème de micro. Attends, je regarde, peut-être qu'il faut que je le recharge. Dites-moi si vous m'entendez. Ouais, super Susanna. Merci beaucoup de me le dire parce qu'effectivement, je ne m'entends pas. Charlie vient de me dire, je t'entends, mais bon, forcément. Oui, donc je disais au niveau de la vanille, moi c'est de l'essence de vanille que j'ai qui vient des îles. Et du coup, c'est très concentré, donc il faut toujours faire attention. Alors, que ce soit de l'extrait ou de l'essence, je recommande toujours, voilà, quand on veut sentir le parfum, de mettre au moins 2 cuillères à soupe parce que sinon, c'est très très léger. Et je trouve que c'est dommage. En fait, quand on en met, on veut que ça se sente quand même aussi. Donc voilà, du coup, mais là je faisais attention quand même parce que vu que j'ai du colorant, l'idée c'est pas complètement de dénaturer ma couleur hein, parce que je rajoute quand même quelque chose de marron. Voilà. Alors ensuite on va rajouter, donc dans la recette comme je vous disais, mettez une pointe de levure chimique. Alors en temps normal les financiers on n'en met pas. Mais bon, je vais suivre la recette, ce qui m'arrive pas souvent. Ce qui m'arrive pas souvent quand c'est pas la mienne bon, voilà. On va mettre vraiment la pointe. Je me suis dit que c'était peut-être du fait qu'on rajoute un peu de liquide dans le financier, donc avec l'extrait et avec peut-être que la personne a fait des tests et que c'était plus concluant comme ça. Donc bon, voilà. Mais sinon, vous n'en mettez pas, hein, vous faites comme vous voulez. On va tester comme ça. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Non, mais c'est bon. Du coup, normalement, je n'ai rien oublié. Tac, tac. Ah si, j'ai pas mis la farine. Alors, attendez, que je revérifie ce que j'ai fait. Tac, tac. Oui, voilà. On va juste rajouter les 30 grammes de farine. Bon, c'est un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. Coucou Pascaline. Eh ben, écoute, ça va. Écoute, de bon matin, en train de faire des petits financiers. Et toi, ça va bien? Est-ce que tu es en forme aussi? Donc oui, 30 grammes de farine, c'était dans le désordre, mais c'est pas grave. On va dire c'est dimanche. Hop, voilà. Et là, on a fini. Je me disais que j'avais oublié quelque chose. Donc là, l'avantage, c'est que même si on met la farine après, avec la cuillère magique, on est pas mal. Donc là, on va mettre le four à 180 degrés. J'aurais pu le mettre au début, mais bon, c'est pas gênant. Ah, je vous montrerai après le gâteau que je vous ai partagé hier en story. Mon gâteau aux pommes. Bon, forcément, on en a mangé.
Mini cannelé juste sorti du four. Ah top, ah, bah, c'est bon ça. Merci Pascaline. Hop, voilà, je retire l'excédent de la cuillère magique. Et là, je viens vraiment racler sur les côtés ma pâte. Voilà, pour bien finir de mélanger. Vous voyez, on a vraiment une très jolie pâte colorée. Voilà. Et donc, pour finir vraiment tout ça, on va du coup mettre un petit peu de praline dedans et on pourra en mettre un petit peu dessus. Alors, au niveau des pralines, vous prenez des pralines concassées. On en a sur la boutique, hein, Guy de Marle. Je vais peut-être prendre d'ailleurs celles qui sont plus fines. Ouais, je vais prendre celle-ci. Vous en avez sur la boutique Guy de Marle. Des fois, on me demande, bah ouais, mais où est-ce qu'on trouve ça? Bah, vous inquiétez pas, vous trouvez ça. Alors, si, pour les personnes qui sont proches de la ville de Lyon, bah du coup, vous voyez ce que je veux dire? Vous en avez forcément. Là, je vais mettre 30 grammes dedans et on va mettre 30 grammes après en déco. Voilà. Je vous avais mis 50-60 grammes. Vous pouvez être généreux et partir sur 60 grammes. Oui, donc si vous êtes proche de Lyon, forcément, vous allez en trouver facilement. Après, c'est vrai que nous, on en a sur la boutique Guy de Marle, donc il ne faut pas hésiter. Oui, voilà. Bah, c'est ça exactement, Pascaline. En fait, l'idée, comme je disais, en plus, tu sais bien d'ailleurs que j'aime bien courir. Et bah, là, mes tendons, depuis cet été, les tendons d'Achille sont touchés. Donc, je prends soin de moi, je fais de la kiné. Enfin, je fais ce qu'il faut pour que ça puisse se rétablir. J'ai commencé à avoir l'autorisation de trottiner un tout petit peu, histoire de tester mes tendons. Là, j'ai fait hier et ça va mieux. Enfin, ça va, en tout cas, ça a été. Mais je fais vraiment pas grand-chose, j'ai pas trop le droit. Et l'idée, c'est de pouvoir revenir. Mais en temps normal, j'aime bien aller courir pour soutenir la cause. Là, cette année, je fais autrement. Mais j'aime bien aussi, chaque année, vous proposer une petite recette, au moins une petite recette Octobre Rose. Donc, voilà, du coup, ça me tenait à cœur de faire ça et en plus faire ça aujourd'hui. Moi, j'ai les enfants qui courent aussi. Donc, voilà, du coup... Chacun peut faire à sa façon, donc c'est toujours sympa. Allez, du coup, et en plus, vous avez vu, on croirait que c'est fait exprès, hein. Je vais le mettre sur mon tablier. C'est le petit flot des pralines roses. Allez, je le mets là. Petit clin d'œil. Hop. Donc, on va remplir. Donc, je vous disais, je ne sais pas trop ce que ça va faire en termes de contenance. Mais l'idée, c'est pas non plus d'avoir des trop gros, comment dire, dans la hauteur, j'entends. Des trop gros financiers. Ouais, ça va en faire 6, je pense, à peu près. Bah, c'est bien, ça nous donnera un peu un repère pour ce moule. Pour si vous voulez faire 12, bah, on fera du coup x2 en termes de quantité. Merci Pascaline. Hop. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai, quand c'est pas ces recettes, c'est pas toujours évident de calibrer correctement. Mais là, du coup, bah, c'est bien. Ça me donne un repère assez précis. Donc, si on veut faire toute la plaque, vous faites x2 au niveau des ingrédients. Voilà. Bon, l'avantage, hein, comme d'hab, c'est qu'avec nos spatules, on arrive vraiment toujours à super bien racler. On récupère vraiment tout. Ça, j'avoue que moi, je suis fan de ça. Alors, hop, et petite spatule coudée pour tout bien nettoyer, hein, vous le voyez. Voilà, je remets là. J'avoue que j'adore cette spatule. Je sais que vous êtes nombreux d'ailleurs aussi à l'adorer. Voilà, donc là on en a 6.
un peu plus à côté. Donc, si vous voulez faire les 12, c'est impeccable. Et ben, du coup, si vous voulez faire les 12, vous faites x2. Donc, j'en rajoute, voilà, quelques-uns ici. Enfin, quelques morceaux de praline rose en dessous. Et puis, je me dis que je ferai peut-être un petit glaçage avec un petit... pour le milieu, je vais voir mon inspiration. Vous savez, la petite barquette, on a un petit creux. Donc, peut-être que je peux compléter. Alors, soit vous mettez, par exemple, des petits morceaux de praline dans le creux comme ça. Soit on peut faire un petit glaçage avec du blanc d'œuf, du sucre glace. Ou alors on laisse comme ça, un peu au choix. Je verrai à la sortie du four, mais comme ça, voilà. Et surtout, hein, comme je vous dis toujours en atelier, un moule c'est une forme. Là aujourd'hui, moi j'ai pris le parti de travailler avec le moule barquette. Mais faites, si vous avez envie de les faire dans, je sais pas, le moule mini spirale, mini donuts, mini tartelette, enfin vraiment prenez le moule qui vous fait envie d'utiliser. Je sais qu'il y a eu pas mal de réactions, j'ai partagé en story mon petit dressing de moule. Comme je disais, il n'y a pas tout dedans, enfin voilà, j'en ai beaucoup. C'est génial, en fait on peut vraiment, enfin je suis toujours à me dire, bah tiens, lequel je vais utiliser, je me fais plaisir en fait. Et ça c'est juste génial en fait, on va juste adapter après le temps de cuisson au niveau du moule, mais en fait on se fait hyper plaisir. On peut utiliser le moule qu'on veut. Un moule c'est une forme. Voilà, donc nous avons 6 belles barquettes, ça part au four. On est à peu près sur une 12aine de minutes hein, sur les financiers. Voilà, c'est très très rapide le financier à cuire. Et je vais en profiter pour vous montrer le gâteau que j'ai fait hier, du coup dans le moule Hélène d'Arrose. Bon, forcément, il n'est plus entier. Il n'est plus entier, mais regardez-moi cette merveille. Vous voyez? Bon, vous voyez, on en a mangé un peu. On a été raisonnable avec Charlie hier soir. Mais vous voyez le résultat, c'est trop trop beau. Et là, on parle juste d'un simple gâteau aux pommes. Hein. Vous voyez? Le rendu est vraiment très 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 sympa. C'est vrai que... Voilà. Je le remets quand même sous son petit film alimentaire. Et c'est vrai que le rendu ouais, est vraiment très beau. Non, en fait, je vous le laisse comme ça que vous voyez vraiment bien. Vous trouvez pas? Ah. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est vrai que c'est sympa. Donc, on s'amuse avec nos formes. Hein. Vous voyez, là, effectivement, je m'amuse avec le moule barquette, mais j'aurais pu prendre un autre moule. Je vous mettrai de toute façon, comme toujours, le résultat sous la vidéo. Et après, je vous partage toujours un post avec la photo, avec le lien vers ma chaîne YouTube, avec la sauvegarde du coup du replay, hein, parce que les replays sont supprimés au bout de 30 jours. Comme ça, vous pouvez toujours tout voir. Et j'essaye d'être assidue à vous mettre systématiquement la fiche recette sur le blog aussi. Comme ça, après, vous pouvez retrouver. Et vous avez un index par moule, hein, je le répète, sur le blog qui est à votre disposition. Et tous les replays sont dispo, du coup... sur Facebook, vous avez dans photos, albums et live recettes. Voilà, tout est sauvegardé pour vous, pour que vous puissiez revoir. Je sais que ça plaît beaucoup. C'est voilà, c'est beaucoup de contenu à dispo pour que vous puissiez faire. Donc, ça me fait très plaisir de vous partager tout ça. Voilà, bah écoutez, j'en profite pour vous souhaiter un très très bon dimanche. Je vais regarder la semaine prochaine ce que je peux vous proposer en termes de créneaux de live. Je vais regarder ça, je pense, dans la journée. Je vous souhaite en tout cas un bon dimanche octobre rose. Voilà, profitez, voilà, si vous allez marcher, si vous allez courir, si vous allez cuisiner, profitez-en. Avec plaisir, Susanna, merci. Bon dimanche. Ciao, ciao! Et n'oubliez pas cette belle cause.